Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode méditatif, voilà, pour toutes les personnes qui souffrent de mauvaises pensées dans leur relation avec Dieu, pour toutes les personnes pour qui c'est un problème, pour toutes les personnes que ça empêche de prier, pour toutes les personnes que ça empêche dans leur moment de prière et d'intimité avec Dieu. Voilà, peut-être que vous avez ces pensées, ces images en tête qui viennent vous déranger dans vos moments de prière, des pensées qui viennent insulter Dieu, qui viennent remettre en question la place de Dieu, des pensées ou même des images qui viennent stimuler vos passions intérieures, vos tentations intérieures et vos mauvais penchants, alors même que vous essayez de vous concentrer sur le visage du Père, alors même que vous essayez de vous adresser à votre Seigneur, au Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur Dieu. La première chose avant de commencer cette méditation, en quelques points, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul. Première chose. Vous n'êtes pas seul et c'est vraiment quelque chose de très présent, très présent chez les chrétiens. Vraiment, vous n'êtes pas seul et c'est vraiment symptomatique d'une foi qui débute. Première chose, c'est symptomatique d'une foi qui peut manquer de paroles, pas toujours, mais dans la majorité des cas, dans le sens où ce qui va nous aider à réfuter ces pensées, c'est justement la parole de Dieu. Et plus vous allez connaître le Verbe de Dieu et ce que Dieu dit dans sa parole, plus vous allez être en capacité de réfuter les tentations du diable, les questionnements du diable qui viennent vous dire « Non, ça c'est faux, ça c'est pas vrai », etc., etc. C'est la première chose que j'aimerais partager avec vous. Et au mieux on va connaître cette parole, la parole de Dieu, au mieux on va réussir à faire tomber toutes ces pensées-là, non pas dans la colère et dans la haine, mais vraiment dans notre propre indifférence. Parce que oui, c'est mon deuxième point. L'objectif, ce n'est pas d'être en colère, d'éprouver de la haine pour ces pensées, même s'ils viennent du diable, mais justement de l'indifférence. Faire en sorte que toutes ces pensées-là tombent dans l'indifférence. Pourquoi ? Parce qu'il compte à nos yeux, c'est de se concentrer sur le visage du Père, de se tourner sur le visage du Père, vers le visage du Père. C'est vraiment ce qui nous importe, et donc tout notre spectre doit être rempli de Dieu, de sa personne, de son identité, de qui il est. Il n'y a pas de place pour le diable. Au-delà de tout ça, il y a des pensées qui peuvent être persistantes, des questions qui peuvent être persistantes et qu'il ne faut pas occulter, qu'on peut prendre pour des tentations habituelles, des images, des questions qui viennent nous perturber, qui vont même être virulentes parfois. Attention à quand même rester à l'écoute, dans le sens où, si c'est un questionnement qui revient souvent, regardez-le et essayez d'y répondre, encore une fois par la parole, de poser la question autour de vous, d'essayer d'avoir une réponse concrète, parce que ça peut être juste le symptôme de votre conscience, de votre intellect, qui demande à en savoir plus sur Dieu et qui a besoin de réponses. C'est pas toujours le diable qui vient vous titiller, qui vient vous embêter. Voilà ce que je voulais vous partager. Il y a encore 1 milliard de choses qu'on peut dire sur le sujet, mais rien de mieux, au-delà des mots, que l'exercice, parce que effectivement, c'est l'exercice, s'exercer à rester concentré dans la prière. C'est ça qui va vous permettre sur le long terme de rester concentré sur Dieu, qui va vous permettre sur le long terme
de vraiment annihiler ces mauvaises pensées, du moins leur effet négatif, dans le cas où c'est un simple questionnement. Voilà, toutes ces pensées négatives qui peuvent vraiment vous embêter, c'est l'exercice de la méditation qui va vous aider à annihiler ces mauvaises pensées, à annihiler leur effet négatif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter dans la suite de cet épisode, voilà, on va faire ensemble une méditation, un exemple de prière, une méditation guidée où je vais vraiment vous accompagner, vous dire avec des phrases bien choisies que faire, à quel moment et vous guider, vous accompagner dans votre temps de prière. En espérant que ça vous plaise, je vous invite à vous rendre, si vous le souhaitez, dans votre lieu d'intimité, si vous le pouvez surtout, dans votre lieu d'intimité avec Dieu, à rentrer à l'intérieur de vous-même. Votre lieu d'intimité, alors, ça peut être la chambre, le jardin, un endroit calme, où vous savez que vous ne serez pas dérangé. C'est la première chose. Et puis, une fois que vous y êtes, à vous mettre dans une position où vous êtes à l'aise, où vous êtes confortable, couché, assis, vraiment selon votre aise, debout, peu importe, à être, voilà, comme vous le sentez, selon l'état dans lequel vous voulez vous exercer à cette méditation. Personnellement, je vous recommande d'être assis, c'est très bien, vous pouvez très bien être couché aussi, voilà, ça dépend de la sensibilité de chacun. Assis, le dos droit, fier et digne d'être enfant de Dieu. Rentrons en nous-mêmes et rentrons dans notre temps de méditation. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Dieu, merci de nous faire l'honneur de ta présence. Merci d'être là, merci d'honorer ta promesse, parce que tu as dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Actuellement, tu es là, tu nous fais l'honneur de ta présence. Merci. Alors vous pouvez commencer par prendre conscience que Dieu est là, prendre conscience qu'il est là, prendre conscience que peut-être il est à côté de vous, peut-être il est en face de vous, en tout cas il est dans votre chambre, au milieu de votre chambre, en face de vous, peut-être assis à côté de vous. Si vous êtes dans le jardin, vous avez peut-être préparé une chaise à côté de vous, vous êtes assis sur le balcon. Voilà. Vous prenez conscience que vraiment il se rend physiquement présent. Vous pouvez imaginer le Seigneur Jésus, voilà, en bel habit, comme vous le souhaitez. Peut-être même que, pour prendre conscience encore plus de sa présence, on peut imaginer qu'il a une main sur notre épaule. On peut imaginer qu'il nous prend dans ses bras. On peut imaginer que voilà, il est couché à côté de nous. Vraiment, on prend conscience que Jésus est là, qu'il est avec nous. On prend conscience aussi que Jésus est là, qu'il nous aime, qu'il est prêt à nous écouter. Il est prêt à nous entendre, à entendre ce qu'on a à lui dire, les mots qu'on veut lui adresser. Il est prêt à entendre tout ça, il est avec nous, il n'est pas contre nous. Enfin, on prend aussi conscience qu'il nous aime, qu'il n'est pas en colère contre nous, il nous aime de tout son cœur. Il nous aime tellement qu'il est mort pour nous à la croix et qu'il a tout fait pour trouver cette intimité que vous avez actuellement avec lui, pour retrouver ce contact que vous avez actuellement avec lui. Dieu vous aime, Dieu est là, il est avec vous à travers Jésus-Christ. Une fois qu'on a pris conscience de tout ça, ce qu'on peut faire, c'est un petit exercice d'image mentale pour
vraiment nettoyer son cerveau de toutes les mauvaises pensées, peut-être même se soulager d'un mal de tête qui peut être présent parce que les pensées fusent vraiment dans tous les sens. C'est très simple. On va commencer par imaginer Jésus qui est auprès de nous. On l'imagine avec un verre d'eau. Un verre d'eau pur, tellement pur. On l'imagine avec ce verre d'eau, vraiment fraîche et pure, comme si elle descendait directement du ciel. De l'eau pure. On l'imagine dans un verre d'eau. On imagine que Jésus prend ce verre d'eau, qui commence par le lever, par le mettre au-dessus de notre tête, et tout doucement, vraiment au ralenti, on imagine qu'il renverse tout doucement cette eau au-dessus de notre tête. On imagine que cette eau, elle descend comme une petite rivière, comme un lac. On imagine qu'elle descend, qu'elle vient toucher tout doucement notre front. On peut imaginer que cette eau est fraîche, qu'elle est même glacée. Elle est glacée, mais elle ne fait pas mal. On imagine cette eau nous traverser. On imagine cette eau descendre sur notre front et tout doucement rentrer en nous. On imagine cette eau venir jusque dans les entrailles de notre cerveau. On imagine sa fraîcheur et on sent qu'elle vient nous laver l'esprit, le cerveau, la conscience. Elle vient nous laver tout entier de nos pensées négatives, de toute la crasse du jour. Elle vient vraiment nettoyer toutes nos pensées. Elle descend sur notre front, elle traverse notre visage. On imagine ce flux qui ne finit pas, qui vient laver toute notre tête. Cette eau qui vient nous réparer tout entier. Cette eau qui vient nous purifier. On imagine cette eau descendre le long de notre colonne vertébrale, au milieu de notre dos, tout doucement, qui vient nettoyer tous nos systèmes nerveux, qui vient nous réparer, qui vient traverser nos bras, jusque dans le bout de nos doigts, en passant par la paume, en passant par le poignet, en passant par tout, qui vient nous nettoyer tout entier. On imagine ce flux d'eau qui descend encore plus bas dans notre dos, qui vient nous laver les hanches, les jambes, les cuisses. Ce n'est pas de l'eau qui mouille, ce n'est pas de l'eau qui fait mal, c'est de l'eau qui répare. Cette eau, elle descend de nos jambes à nos genoux, de nos genoux à nos mollets, à nos tibias, de nos tibias à nos chevilles, de nos chevilles jusqu'à la plante de nos pieds. On sent vraiment toute cette eau nous traverser, nous laver, nous purifier. On peut répéter cette image mentale aussi longtemps qu'on veut.
aussi longtemps que ça nous fait du bien. Voilà. Prends conscience de tout ça. Jésus-Christ ne nous lave pas seulement les pieds, mais nous tout entiers. Il vient laver nos pensées, notre corps, notre être. Il prend soin de nous. On voit et on peut regarder que ça nous fait du bien. Que ça nous fait du bien et que, effectivement, ça nous répare. Une fois qu'on a pris conscience de tout ça, on peut, si on le souhaite, et si on sent le cœur, remettre quelques intentions de prière entre les mains de Jésus. On peut lui dire, Seigneur Jésus, en ce moment j'y arrive pas. On peut lui dire, Seigneur Jésus, aide-moi. On peut lui dire, Seigneur Jésus, merci. On peut lui dire, Seigneur Jésus, tu es fort. Permets-moi de tenir cette habitude, de lire plus ta parole, de plus te prier. On se confie avec transparence à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ qui se manifeste devant nous. Je vous laisse le temps de faire cet effort méditatif. On peut même se poser une question. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire à Dieu et que je ne dis pas? Je vous laisse quelques instants pour méditer sur cette question. Tout doucement, et quand on se sent prêt, on peut commencer par rouvrir les yeux en disant merci au Seigneur Jésus-Christ d'avoir pris soin de nous comme il vient de le faire. On ne dit pas au revoir parce que Jésus est toujours là. Il est toujours auprès de nous. Tout doucement, on clôture sa prière et on demande au Seigneur Jésus-Christ que oui, je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. J'ai pu te demander beaucoup de choses, mais oui, Seigneur Jésus, je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. Merci, Seigneur Jésus, pour ce temps d'échange avec toi. Merci pour tout, 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 tout. Tout est entre tes mains. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Voilà la petite méditation que je viens de vous proposer et qui peut vous aider lorsque vous avez un trop plein de pensées, que vous avez des pensées mauvaises, vous n'arrivez pas à vous concentrer. Tout simplement, vous lancez cet épisode de podcast et qu'est-ce que vous faites? Vous vous concentrez sur mes mots, vous vous concentrez sur ma voix. Peut-être qu'il y a des petits bruits de bouche, c'est pas grave. On fait abstraction. Désolé, j'ai pas le meilleur micro du monde, mais juste cet audio peut vous aider à rester concentré et à chasser, à occulter les mauvaises pensées qui peuvent environner, graviter autour de vous. C'est pas évident de se concentrer dans la prière. C'est pour ça que je vous propose ce nouveau contenu.
en espérant qu'il vous plaise et qu'il vous aide dans votre relation avec Dieu. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Retrouvez-moi sur YouTube, sur Instagram, constant-Sessou, S-E-2-S-O-U. Une dernière chose, n'oubliez jamais que vous êtes beaucoup plus proche de Dieu que vous ne le pensez. Soyez abondamment bénis. N'oubliez pas, la prière est puissante, la prière marche, la prière est forte. Remettez-vous à des chrétiens qui vous entourent, qui peuvent vous aider, qui peuvent prier pour vous. Demandez des prières. Si vraiment vous avez du mal, demandez à ce qu'on prie pour vous. Ça a un impact, ça ne sert pas à rien. Voilà les amis, à très très vite.